Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 3, l'électrochimie en solution. Oui, L'objectif, c'est vraiment de, comment dire, décortiquer ensemble ces fameuses réactions avec des électrons qui bougent et surtout de voir comment on peut exploiter l'énergie qui en sort. c'est ça. On va se concentrer sur les définitions, les relations importantes. Exactement. Alors, attaquons avec ces réactions redox. Qu'est-ce que c'est au juste? Une réaction redox? En gros, c'est un échange d'électrons. C'est simple, hein. Une espèce chimique perd des électrons. Ça, c'est l'oxydation. Voilà. Et une autre espèce en gagne. Ça, c'est la réduction. Et le truc crucial, c'est que ça se passe toujours en même temps. L'une ne va pas sans l'autre. D'accord, c'est un peu comme un tango, quoi. Il faut être deux. Et pour les danseurs, les espèces chimiques, il y a des noms spécifiques? Oui, bien sûr. Celle qui perd les électrons qui les donne, on l'appelle le réducteur. Et on dit qu'il est oxydé pendant la réaction. D'accord, réducteur, oxydé, logique. Et celle qui gagne les électrons, qui les accepte, c'est l'oxydant. Et lui, il est réduit. Ok. Et on parle souvent de couple oxred? Exactement. On les note oxred. Ça représente l'oxydant et le réducteur qui vont ensemble. Et c'est vrai que ces réactions, elles sont partout quand on y pense. La rouille, la combustion, même la respiration dans nos cellules. Tout à fait. La photosynthèse, les batteries. Et justement, pour capter l'énergie de ces réactions, quand elles sont spontanées, on utilise les piles, les cellules galvaniques. Ah oui, les piles. Comment ça fonctionne une pile pour nous donner du courant? En fait, l'astuce, c'est de séparer physiquement là où se passe l'oxydation et là où se passe la réduction. On a deux compartiments, si tu veux. D'accord. Dans chaque compartiment, il y a une électrode, souvent un métal, qui trempe dans une solution conductrice, un électrolyte. Ça fait deux demi-piles. Et comment on les relie? Alors, il faut deux connexions. Une pour que les ions puissent passer entre les solutions, souvent un pont salin, et une autre connexion, un fil électrique à l'extérieur, pour que les électrons circulent de là où ils sont produits à là où ils sont consommés. C'est ce fil qui nous donne le courant électrique. Et les électrodes, l'anode et la cathode. C'est toujours là que je m'embrouille. C'est laquelle la borne plus et laquelle la borne moins? Ah, ça c'est le piège classique, hein. C'est facile à retenir si on pense au sens des électrons dans une pile. L'anode, c'est là où il y a l'oxydation. Donc, perte d'électrons? Oui, les électrons sont libérés à l'anode. Elle est donc riche en électrons, c'est la borne négative, moins. Ok. Anode égale oxydation égale négative. Et la cathode, c'est là où se passe la réduction. Les électrons qui arrivent par le fil sont consommés, c'est donc la borne positive plus. Cathode égale réduction égale positive. C'est noté. L'exemple type, c'est souvent la pile Daniel, non? Avec du zinc et du cuivre. Exactement. Pile Daniel. L'anode, c'est une plaque de zinc, Zn, qui s'oxyde en ion zinc, Zn de plus, dans sa solution. Les électrons partent dans le fil. Et à la cathode. À la cathode, on a une plaque de cuivre, Cu, dans une solution d'ion cuivre, Cu de plus. Ces ions Cu de plus prennent les électrons qui arrivent et se déposent en cuivre métal sur la plaque. D'accord. La réaction globale, ça donne quoi alors? Zn solide plus Cu2 plus aqueux donne Zn2 plus aqueux plus Cu solide. Et on la représente comment schématiquement? On met l'anode à gauche, ZnS, Zn2 plus aqueux, puis une double barre pour le pont salin, et la cathode à droite, Cu2 plus aqueux, Cus. Anode à gauche, toujours. Très clair. Mais qu'est-ce qui fait que c'est le zinc qui s'oxyde et le cuivre qui se réduit et pas l'inverse? Et avec quelle force ça se passe? Ah, bonne question sans doigt. Ça dépend de la tendance de chaque couple oxydé à attirer ou à céder des électrons. Et ça, on le mesure avec le potentiel standard, noté E0. Potentiel standard, c'est une valeur absolue? Non, c'est toujours relatif à une référence universelle. C'est un peu comme mesurer une altitude par rapport au niveau de la mer. Et cette référence en électrochimie, c'est quoi? C'est l'électrode standard à hydrogène, l'ESH. C'est une électrode de platine où on fait barboter de l'hydrogène gaz, H2, à pression standard, dans une solution acide, H+, à concentration standard. Par convention, on décide que son potentiel E0 vaut exactement 0 volts. D'accord, on fixe le zéro. Et ensuite, on compare les autres couples à cet ESH. Voilà. On mesure la différence de potentiel entre notre couple et le ESH dans les conditions standards. Ça nous donne le E0 du couple. Et qu'est-ce que ça nous dit, une valeur de E0? Si elle est élevée, par exemple. Un E0 élevé, ça veut dire que l'oxydant du couple est très avide d'électrons. Ça donne oxydant fort. Il a une forte tendance à être réduit.
Et un E0 bas, voire négatif? Alors là, c'est le réducteur du couple qui a tendance à perdre facilement ses électrons. C'est un réducteur fort, il sera facilement oxydé. Si on reprend la pile Daniel, E0 pour Cu2 plus Cu, c'est plus 0,34,2 volts. Et pour Zn2 plus Zn, c'est moins 0,76,2 volts. Ah oui, donc Cu2+, est un bien meilleur oxydant que Zn2+, il veut plus les électrons, et le zinc métal, Zn, est un bien meilleur réducteur que le cuivre métal, Cu. C'est pour ça que la réaction se fait dans ce sens-là. Exactement. Et on peut calculer la tension totale de la pile dans ces conditions standards, ce qu'on appelle la force électromotrice standard, ou FEM standard, notée delta E0. Comment on fait? C'est tout simple. Delta E0 égale E0 de la cathode moins E0 de l'anode. Donc, pour Daniel, delta E0 égale plus 0,342 volts moins 0,762 volts. Ce qui fait plus 1,104 volts. Positif. Et ça, c'est important, le signe positif. Ça veut dire que la pile peut fonctionner toute seule, Spontanément. précisément. Il y a un lien direct avec la thermodynamique, avec l'enthalpie libre de Gibbs standard, delta G0. La relation, c'est delta G0 égale moins N F delta E0. Attends, N c'est quoi? Et F? N, c'est le nombre d'électrons échangés dans la réaction globale. Ici, 2 pour la pile Daniel. Et F, c'est la constante de Faraday, une constante physique. D'accord, et on sait qu'une réaction est spontanée si son delta G0 est négatif? Tout à fait. Donc pour avoir delta G0, comme N et F sont positifs, il faut absolument que delta E0 soit positif. Ah, je vois. Un delta E0 positif signifie que la pile va spontanément produire du courant dans les conditions standards. C'est super logique en fait. C'est ça. C'est un critère de spontanéité directe. Mais on est rarement dans les conditions standards, non? Les concentrations ne sont pas toujours 1 molaire, la température peut varier. Qu'est-ce qui se passe alors? Le potentiel change. Absolument. C'est là qu'intervient la fameuse équation de Nernst. Elle décrit justement comment le potentiel réel de la pile, qu'on note delta E sans le zéro, dépend des concentrations réelles des espèces. Parce que quand la pile débite, les concentrations changent, c'est ça. Exactement. Les réactifs, comme Zn et Cu2+, sont consommés, donc leur concentration diminue, et les produits Zn2+, et Cu sont formés, leur concentration augmente. Et ça fait baisser la tension de la pile petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit plate. C'est tout à fait ça. Une pile plate, c'est une pile qui a atteint l'équilibre chimique. À l'équilibre, la réaction nette s'arrête, il n'y a plus de force motrice, et donc le potentiel, delta E, tombe à zéro. Et l'équation de Nernst nous permet de calculer ce delta E à n'importe quel moment avant l'équilibre. Oui, la forme générale, c'est delta E égale delta E0, RT-NF, ln de Q. Oula, RT-ln-Q, c'est quoi tout ça? Alors, R, c'est la constante des gaz parfaits, T, c'est la température absolue en Kelvin, N et F, on les a vus, et Q. Q, c'est le quotient réactionnel. Le quotient réactionnel, comme en cinétique ou en thermo, produit sur réactif avec les concentrations actuelles. C'est exactement ça. Q mesure l'état d'avancement de la réaction par rapport à l'équilibre. D'accord. Et cette équation, elle a l'air un peu rébarbative avec le logarithme népérien, ln. Oui, mais on l'utilise souvent à température ambiante, 25 degrés Celsius, soit 298 Kelvin, et en passant au logarithme décimal log 10, ce qui est parfois plus pratique, ça donne delta E égale delta E0, 0,0592 n log de Q. Ah, 0,0592 n log de Q. C'est plus facile à retenir. Et ça montre bien que si Q augmente, donc plus de produits ou moins de réactifs, Le terme qu'on soustrait à delta E0 devient plus grand, et donc delta E diminue. C'est la traduction mathématique de la décharge de la pile. c'est limpide. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a vu les bases des réactions redox, ce transfert d'électrons, Oui, comment on les canalise dans une pile pour faire de l'électricité, avec l'anode, la cathode. mhm. On a vu comment le potentiel standard, E0, nous dit qui réagit et comment calculer la tension de départ delta E0 pour savoir si c'est spontané. Très important ça. Et enfin, comment l'équation de Nernst explique la variation de tension avec les concentrations et pourquoi une pile s'use. C'est vraiment le noyau dur de l'électrochimie en solution. Tout à fait. Ce sont les fondations. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait réfléchir, penser à l'inverse d'une pile, l'électrolyse. Là, on fournit de l'énergie électrique pour forcer une réaction redox qui n'est pas spontanée. Comment ça marche?